Tu aimerais chez toi les plus grandes toiles de maître, avoir ton propre musée, ta propre galerie? J'ai ce qu'il te faut. Salut tout le monde, c'est Bibi Buzz et on se retrouve aujourd'hui pour un objet très particulier, le Reflection Frame. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un cadre e-link couleur, assez grand vous allez le voir, et dessus vous allez pouvoir exposer tout au long de l'année, même pendant très longtemps, toutes vos œuvres. Alors ça peut être des photos de voyage, ça peut être des photos de famille, mais vous allez pouvoir aussi mettre des affiches, des peintures et vraiment créer un véritable musée et faire votre déco avec ça. En fait, c'est comme si c'était imprimé sur du papier, sauf que vous pouvez changer tous les jours. Avant de parler du cadre en détail, ce que je vous propose, c'est de déballer cette boîte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a une jolie boîte bien protégée, en même temps c'est très fragile. À l'intérieur, on a le cadre, vous voyez, recto, verso. On le met de côté, on y revient tout de suite après. On a un guide rapide pour nous expliquer comment déjà installer l'application sur Android et iOS. Et puis après, pour charger facilement les photos. Vous voyez, recto, verso, ça va très vite. Comme indiqué sur la boîte, à l'intérieur, on a le câble USB, donc pour de la recharge. Un petit câble tout simple en USB-C. Et c'est tout. Et le cadre, le voici. Donc on a une bordure en bois très sombre, on a un contour blanc et on a au milieu l'écran donc qui est là est éteint. Et donc qu'est-ce que c'est que le Reflection Frame? Donc c'est la technologie déliseuse avec la technologie e-link mais en couleur et appliquée à de la décoration. Donc le but c'est d'imprimer sur cet écran vos photos, vos posters, tout ça pour décorer votre intérieur. Le rendu est mat, sans rétroéclairage agressif, il n'y a pas de reflet et surtout ça ressemble vraiment à une œuvre imprimée. De loin, on pourrait totalement croire à une affiche ou à une photo encadrée. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors comment ça marche? Eh bien c'est tout simple, pour ça vous allez passer sur votre téléphone. Vous allez lancer l'application et vous allez vous retrouver sur la home page. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas 10 000 menus, 10 000 choses à paramétrer. Vous avez votre galerie avec toutes les photos que vous avez pu rentrer. Donc il y a des photos de comics, il y a des œuvres très connues, il y a des photos. Et sinon, vous pouvez aller jeter un œil dans la galerie que vous propose Reflection Frame. Donc bibliothèque Reflection Frame, vous voyez, il y a plein d'œuvres, vraiment des photos de tout type, mais vous avez aussi de l'IA. Et donc là, c'est des photos générées par de l'IA. Donc vous voyez, il y a des chats, des vaches, il y a de l'art, c'est très divers. Et une fois que vous avez choisi votre photo, on va aller ici et on va prendre dans mes photos la photo la plus connue. On va prendre la Joconde. On s'approche du bas du cadre. On clique. La connexion se fait. On attend quelques secondes pour que l'image charge. Il y a une petite barre de progression, vous allez voir. Et après, la photo va s'imprimer sur le cadre. Donc il y a plusieurs couches. C'est vraiment comme une impression. L'écran e-link va appliquer plusieurs couches de couleurs. Ça va prendre quelques secondes et à la fin, vous aurez la photo qui va apparaître sur le cadre. Hop, on retire ça. Regardez, d'ailleurs c'est très joli à regarder, c'est très très beau, on voit vraiment tous les grains qui sont posés. Ça continue encore à se mettre en place. Donc ça doit prendre, je pense, une quinzaine de secondes. Et voilà, la photo, elle est là. Vous avez la Joconde chez vous. Et l'intérêt, c'est que contrairement à, comme c'est de la technologie e-link, c'est pas un cadre numérique, donc ça veut dire que la photo, elle est là, elle est imprimée sur votre cadre et elle ne bouge plus. Au niveau de l'autonomie, on nous annonce quand même 2 ans d'autonomie à raison d'un changement de 3 visuels par semaine. Vous pourrez tenir 2 ans. Et quand bien même vous voulez changer tous les jours, c'est tout simple. À l'arrière, vous avez un port USB-C et il suffit tout simplement de recharger votre cadre. Alors je sais que vous avez forcément envie de changer, alors on va continuer et on va prendre, tiens on va mettre du Star Wars, donc je clique sur Star Wars, je m'approche du cadre, alors il va falloir un petit coup pour vraiment se rappeler où se trouve le capteur, hop,
connexion, la photo charge, on attend un petit peu, quelques pourcents, et après la photo est chargée et vous allez pouvoir constater que ça y est, ça commence. On efface l'ancienne et on va imprimer, mais vraiment c'est le terme, imprimer couche par couche toutes les couleurs et les détails de l'affiche. Donc vous voyez, hop, et ça se construit devant vous en 15 à 20 secondes. Et une fois que c'est chargé, vous n'avez plus à y toucher. C'est imprimé sur la toile numérique et c'est juste à profiter. Et voilà, regardez, le cadre avec la photo Star Wars. Et voilà, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez profiter pleinement du visuel. Il est accroché à votre mur, il n'y a pas besoin de câble. La batterie, elle dure 2 ans, c'est magnifique. Bien sûr, certains d'entre vous qui ont l'œil pourront remarquer qu'au niveau des couleurs, il y a un petit peu de changement. En effet, les photos sont un peu plus sombres et il y a des couleurs qui sont un peu plus poussées. Les jaunes, regardez, sont un peu plus violents, les noirs aussi. Mais quand même, le résultat est assez bluffant. Essayons par exemple de prendre une photo très lumineuse avec par exemple le pont de San Francisco. On va cliquer dessus. Je repère le truc. Le téléphone vibre. Connexion. Petit chargement de la photo. On efface ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc c'est la technologie e-ink. Vous la connaissez pour les liseuses. On s'en sert souvent en noir et blanc donc pour lire des livres sur les liseuses Amazon entre autres. Mais il y a aussi des versions couleur mais en format plus réduit pour si vous voulez lire des BD ou même des mangas. Et donc maintenant cette technologie est apportée à la décoration avec des cadres comme ça, le Reflection Frame. Et vous allez voir, donc ce pont avec ce coucher de soleil, et ben le voilà. Regardez comme c'est magnifique. Et ce qui est bien, c'est que ça ne bouge pas. Une fois que la photo est chargée et que c'est accroché à votre mur, vous pouvez la laisser 1 mois, 2 mois sur votre mur, elle ne bougera pas. Alors le Reflection Frame, il est pour qui? Eh ben, il est pour tout le monde. Si vous aimez l'art, vous pouvez tous les jours décider, si vous le souhaitez, de mettre une nouvelle œuvre, du Van Gogh, du Léonard de Vinci. Vraiment, vous avez un choix immense. Ce que vous voulez, vous le mettez sur le cadre. Vous êtes un geek et voulez vraiment une déco qui vous ressemble, utilisez le Reflection Frame pour afficher des affiches de films, des images de tournage. Vraiment, le choix, il est infini et vous aurez de quoi vous amuser. Le Reflection Frame, finalement, c'est une autre façon d'exposer les images chez soi. C'est un peu comme avoir un musée, une galerie à soi où on pourrait changer d'image, mais au gré de ses envies. Au niveau des tarifs, on est aux alentours de 320-330 €. Je mettrai le lien dans la description. Et c'est finalement pas si cher pour avoir comme ça cette technologie du papier numérique chez vous et la possibilité de changer tous les jours de cadre et de visuel. Si toi aussi tu veux changer ta déco avec le Reflection Frame, donc n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour me dire qu'est-ce que tu mettrais en premier sur ton cadre. Et puis si tu veux craquer, le lien est dans la description. Fais-toi plaisir, c'est bientôt Noël et tu vas voir ta déco, elle va être d'enfer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous être abonné. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux objets tech. Ciao!